Bien, bonjour, bienvenue dans ce nouvel entretien de naturopathie, de naturopathie, tout à fait. Ouais, Je vais dire en clair parce que, bon, voilà. Ça fait le 42e entretien maintenant, c'est bien, ça commence. Oui, ça en fait pas mal, hein, d'accord. ouais. Hein, voilà. Et donc, bien sûr, en compagnie d'Alain Tardif, président de l'Académie Bonjour à tous, à de toutes. médecine naturelle, voilà. Et moi-même, Gilles Dongui, praticien en naturopathie et médecine chinoise, et animateur du blog La naturopathie en clair. En clair, voilà. Hein, on peut pas on faire peut le plus dire. clair. Voilà. Ben voilà. Bien, alors, on va parler d'un sujet, qui est ce qu'il est, hein, puisqu'il c'est la constipation. Éminemment complexe. Voilà, assez, oui, compliqué, effectivement. Voilà. On va essayer de fluidifier ce sujet-là. Voilà, débouchonner. Débouchonner le sujet, puisqu'il s'agit donc de la constipation. Voilà. Alors, peut-être avant de te laisser la parole, Alain, expliquer ce que ça veut dire être constipé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous pouvez être constipé en allant à la selle tous les jours, et vous pouvez ne pas être constipé en allant à la selle que 3 fois par semaine. Alors, pourquoi? Parce que si vous allez à la selle 3 fois par semaine, et que vous avez des bonnes grosses selles bien formées, etc., et que vous évacuez facilement, vous n'êtes pas forcément constipé. Par contre, si vous allez à la salle 1 fois par jour, mais que les selles sont en crotte de bique, alors là, on va employer des expressions, on est obligé. Hein, voilà, j'espère que vous ne mangez pas tout de suite après. Hein. Voilà. Ou des selles un peu formées, mais avec des grumeleuses, eh bien, ça veut dire que là, ça a mis du temps à passer, d'accord. Et là, on peut considérer qu'il y a constipation, d'accord. Alors, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol, justement, qui est une échelle qui représente les formes des selles, la crotte de bique jusqu'à la diarrhée, si je peux dire, qui permet de savoir où on en est un petit peu sur le truc en question. Voilà. Donc d'abord, voilà, ce que c'est savoir si on est constipé ou pas, d'accord. Voilà. Et si on est constipé, eh bien là, il faut chercher les causes. Et puis bien sûr les remèdes. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais peut-être te laisser le relais. Déjà, il y a une chose quand même qu'il faut bien mentionner, bien rappeler. C'est que autrefois on disait comment ça va, comment ça va bien, comment allez-vous, ça voulait dire comment ça va à la selle. Comment allez-vous à la selle. Voilà. Et en fait, le transit intestinal, lorsqu'il est bon, lorsqu'il n'y a pas de constipation, c'est un indice de très bonne santé. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une tendance à la constipation, c'est un indice de mauvaise santé. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il y a constipation, il y a stagnation des selles, et donc intoxination du sang au niveau du côlon, par tout ce qui est acide caprylique, etc., tous ces agents de fermentation et de putréfaction, dus aux perfringences, aux bactéries dites les perfringences, qui vont intoxiner le sang, le sang veineux notamment. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens constipés ont à la fois des problèmes de constipation, des problèmes veineux et des problèmes hépatiques. Ça remonte aussi à l'intestin grêle, voilà. Parce qu'on a le cycle entéro-hépatique, voilà. Qui du coup est ralenti. Voilà. Et du coup, on va restocker des substances qui étaient éliminées par la bile, comme le cholestérol ou les oestrogènes, par exemple, pour la femme. Alors, donc vous voyez l'importance d'avoir un transit intestinal de bonne qualité, parce que l'impact d'une constipation, c'est quand même assez important à la longue. Ça peut favoriser des problèmes veineux, des problèmes hépatiques, notamment. Alors, à quoi c'est dû? Parce que, alors c'est là où je disais tout à l'heure que c'était un sujet éminemment complexe, parce que le mécanisme de la constipation est assez diversifié. Il y a plusieurs grandes causes. Il y a une cause nerveuse, liée notamment au stress. Émotionnel. Voilà, liée au stress, liée aussi à l'état d'angoisse, car l'angoisse, ça resserre, ça crée des nœuds, si je peux dire, au niveau intestinal. En fait, ça diminue la capacité du péristaltisme, c'est-à-dire le mouvement des muscles lisses des parois intestinales qui favorisent le transit intestinal. Donc ça, c'est une première cause très importante, on développera après. Il y a une deuxième cause très importante, c'est l'alimentation avec l'absence de fibres, ou l'insuffisance de fibres. Les fibres favorisant le transit. Les fibres sont
assez diversifié. Hein. Ça peut être des fibres végétales. Les solubles ou les insolubles. Voilà, ça peut être des fibres végétales, mais ça peut être aussi des fibres animales, avec la chitine, notamment, comme on retrouve dans les crevettes, ou cette chitine qu'on peut retrouver dans les champignons, qui sont ni des animaux, ni des végétaux. Donc, les fibres, ça c'est très important. Et puis, on pourrait dire, il y a des causes mécaniques également, et même des causes liées à un excès de relâchement, hein, si je peux dire. Parce que paradoxalement, quand les muscles lisses sont trop il n'y a pas de péristaltisme. Relax, il n'y a plus de péristaltisme. Et ça, c'est ce qu'on voit. C'est la dépendance du système neurovégétatif. Voilà, exactement. Mais c'est ce qu'on peut voir aussi chez les gens qui sont sous endorphine ou même sous morphine. Parce que la morphine, ça relâche trop les muscles. Et les gens qui sont traités pour la douleur par la morphine, généralement, les médecins leur donnent des laxatifs. Parce que l'effet secondaire de la morphine, c'est justement la constipation sévère. Et puis, donc les aspects mécaniques. Par exemple, quelqu'un peut avoir un bouchon, non pas lyonnais, mais un bouchon intestinal. Une occlusion. Presque une occlusion. Pour des raisons mécaniques. Par exemple, une femme qui a des fibromes, la place que prend le fibrome peut créer une compression qui va empêcher un bon transit. Donc ça, c'est des causes mécaniques, ça. Hein. De même, un côlon trop large ou trop long, ce qu'on appelle un dolicon ou un mégacolon, peut entraîner et peut favoriser des tendances à la constipation. Donc vous voyez, il y a pas mal de causes possibles à la constipation. Hein. Je ne sais pas si tu veux développer. Oui, après, comme toujours, c'est des sujets qui sont intéressants, qui se prêtent bien justement à un parallèle avec le point de vue de la médecine chinoise. Là, tu parlais des problèmes émotionnels, le stress. En médecine chinoise, ça impacte le foie. Voilà. Le foie, d'ailleurs, quand le foie va, tout va, hein, quelque part. On dit quand le ventre va, mais quand le foie va... ça, c'est le titre d'un des bouquins, justement, quand le ventre va, tout va. Exactement, c'est bien pour ça que... Bon. Le foie, c'est le lieu de la gestion de la colère, de la frustration, du ressentiment, etc. Et quand le foie est perturbé, donc quand vous avez des troubles émotionnels, notamment tout ce qui est colère, hein, rentrée, plus ou moins tout ça, ça perturbe le foie qui, lui, normalement assure la libre circulation du qi. Et là, pour le coup... C'est vrai que le foie, c'est vraiment le centre un peu de cet univers digestif. On dit que c'est le Premier ministre un peu de l'organisme. Voilà, il pourrait faire l'objet d'un entretien de naturopathie. Hein. Oui, tout à fait, on pourrait parler du foie. Eh bien, ce foie, il attaque. Il peut attaquer la rate, l'estomac, le pancréas, le gastrique, etc. Mais il peut attaquer aussi le poumon. Vous allez me dire, avec quel rapport? Avec le gros intestin. L'énergie du gros intestin doit descendre, vous êtes d'accord? Si ça remonte, ça peut être très embêtant. Hein, il vaut mieux que ça parte en bas, hein, d'accord? Bon. Et pour ça, c'est préférable. L'énergie du gros intestin a besoin de l'énergie descendante du poumon. Le poumon, c'est le toit des organes. Il y a une relation entre poumon et gros intestin. Si le foie attaque le poumon, il va perturber cette fonction de descente. Voilà. Ce qu'on appelle stagnation du qi. D'ailleurs, ça va donc favoriser la constipation. Les techniques respiratoires favorisent le transit. Exactement. Hein? Il y a un lien entre la respiration et le transit. En fait, quand il y a une respiration avec le diaphragme qui s'abaisse et qui remonte, ça fait une sorte de massage des viscères. Donc une relaxation des viscères. Et en plus, c'est très intéressant quand on est dans un état de stress ou d'angoisse, ça permet de faire ce relâchement. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas cité dans les cas émotionnels, mais le spasmophile, c'est typiquement la personne qui a des constipations sévères. Hein. D'accord. Alors, tu voulais ajouter des choses par rapport à la médecine chinoise? C'est l'essentiel. Hein. Après, on a des techniques purement en médecine chinoise. Par exemple, masser ici le ventre dans le sens du transit. Il ne faut pas se tromper, hein, c'est-à-dire le sens du transit, vous avez votre côlon qui commence ici du côté de la panisse. Côté droit, hein, en bas à droite. Côlon ascendant, donc on masse. Ça remonte. Côlon transverse. Voilà. Et côlon descendant. Voilà. En gros, c'est un peu dans le sens aiguille d'une montre. Voilà. Hein, on fait avec les deux mains comme ça. Et on peut le faire régulièrement, si on est constipé, sans appuyer trop, trop énergétique. Et ça peut aider un petit peu. Voilà. Et vous pouvez combiner ça avec des huiles essentielles, ce massage. Il y a des huiles essentielles qui vont décontracter la sphère intestinale, comme le basilic par exemple,
Hein, alors la mélisse, c'est très cher, donc ça je ne vais pas en parler, mais la verveine aussi, la verveine de Chine également, sont des décontractants intestinaux. Donc on peut appliquer un peu de basilic et masser comme ça, hein, tous les soirs par exemple, hein, et là vous avez un excellent décontractant intestinal. Alors après, en naturo, on a plein d'outils. On a plein d'outils. Mais tout dépend de la nature de la constipation. Bien sûr. Alors, précise voir. Eh bien, par exemple, s'il y a une origine émotionnelle, oui. Hein, il faut étudier la cause émotionnelle. Alors, on a dit tout à l'heure, les causes émotionnelles, il y a quelques-unes, c'est surtout l'état de stress, d'anxiété, d'angoisse. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, stress, anxiété, angoisse. Alors, l'angoisse, ça y est, on dit ça, la peur au ventre, hein, ça prend le ventre, l'angoisse. Donc ça, c'est les gens qui ont une peur indéfinie qui est vraiment très profonde. Et là, on peut donner une fleur de bac qui est le tremble, hein, ou aspen en fleur de bac. Hein. Par contre, pour les gens qui sont stressés, alors ça, c'est pour les gens qui ne se détendent pas, qui sont toujours sous tension, sous effet de l'orthosympathique. Car l'orthosympathique, c'est le nerf neurovégétatif qui resserre les intestins, alors que le parasympathique, lui, relâche les intestins. Et puis surtout, il active les phénomènes digestifs. Voilà. Hein, le parasympathique, c'est le nerf du digestif. L'orthosympathique, le nerf de l'antidigestion. Hein, c'est le nerf du stress et de la mise en mouvement, en éveil, en mouvement. Au combat, si je puis dire. Donc, quand on va combattre, on n'est pas dans la digestion. Hein. Voilà. Donc, en fait, pour favoriser ce relâchement digestif, vous avez l'élixir de verveine en fleur de bac, hein, qui va relâcher le système digestif. Donc, pour le spasmophile... Tout ce qui peut jouer sur la phytothérapie, le magnésium... Voilà. Donc, alors pour le spasmophile, c'est verveine en fleur de bac. Ajouter à ça, effectivement, les compléments alimentaires, donc la phyto, l'oligothérapie, par exemple, alors calcium, magnésium pour le spasmophile, hein, et puis après vous avez les plantes laxatives digestives, celles qui sont des décontractantes, donc pour les constipations nerveuses, l'angélique, le basilic, la verveine, la mélisse, voilà des exemples, hein, et puis il y a les laxatifs purs, hein, ceux qui apportent des mucilages ou des fibres. Le psyllium blond, par exemple. Le psyllium blond. Qui est des fibres solubles. Voilà. La pensée sauvage, qui elle, c'est des mucilages. Ou alors la guimauve ou la mauve, des mucilages. Le psyllium, c'est aussi des mucilages d'ailleurs. Hein. C'est très mucilagineux. C'est placé dans les fibres solubles. Voilà, exactement. Les mucilages, tout à fait. Et puis après, il y en a, par contre, vous avez des laxatifs violents. Oui, comme des trucs par, comment on appelle ça, par des phénomènes hydro... voilà, comme par exemple le séné, la casse, l'aloe vera aussi a un effet laxatif de cette manière. Hein. Il va falloir que... Voilà. Je crois qu'on va finir là-dessus. Et puis, puisqu'on nous appelle pour d'autres tâches, eh bien, allez bien à la selle. Voilà. Comment allez-vous ? Bien, j'espère. À bientôt. Merci de votre attention.